Bonjour à vous les Gémeaux! Ici Nancy qui vous accueille pour une vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 9 février 2024. Alors, deuxième nouvelle lune de l'année. Alors, c'est parti. On regarde où elle est située dans la roue zodiacale. Alors, une nouvelle lune, c'est en fait une lune et un soleil qui sont situés au même degré, aux mêmes minutes, dans le même signe. On les retrouve tous les deux, ces astres-là, dans le signe du Verseau pour cette nouvelle lune. Donc, c'est le Verseau qui accueille le Soleil et la Lune à 20 degrés 41 minutes tous les deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une Lune et un Soleil en Verseau? Bien, le Verseau, c'est un signe qui est révolutionnaire, qui s'organise pour trouver l'idée idéal pour régler une problématique. C'est un signe qui peut être, oui, rebelle, parce que, écoute, j'ai trouvé mon idée, donc que tu me suives ou pas, moi, ben, c'est par là que je vais. Alors, est-ce que tu me suis? Oui, super. Non, pas grave, je continue. Alors, le Verseau, c'est un signe qui est vraiment orienté vers l'avant, un peu comme le Bélier, donc vraiment qui veut passer à la prochaine étape, qui veut régler les choses. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on retrouve le Soleil et la Lune. Donc, Soleil représente l'expression de qui nous sommes. Alors, de qui nous sommes, ben, c'est trouver vraiment l'idée idéale pour justement s'exprimer, dire qui on est, représenter devant les autres qui nous sommes. Et oui, on peut être un peu rebelle, on peut avoir des idées originales, on peut avoir envie de dire, ben moi je vais dans une direction que ceux qui m'aiment me suivent. Alors le soleil peut prendre cette teinte-là en Verseau. Et la lune, ben, c'est les intuitions, c'est les émotions, c'est le ressenti, c'est toutes les perceptions qu'on a. Et les perceptions peuvent être originales, peuvent être dans tous les sens. Alors, c'est vraiment des intuitions qui vont s'ouvrir dans le but de faire une avancée. Alors, c'est vraiment la façon que la nouvelle lune se présente. Il y a autre chose, il y a des belles conjonctions, il y a des beaux aspects aussi, mais pour cette analyse-là, je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique proprement dite. Alors, on est parti pour cette première section de la vidéo, le regard astrologique. Alors, pour vous les Gémeaux, vous avez Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie qui est dans votre secteur astrologique. Alors, on vise l'harmonie, ça se ressent énormément, ça tourne beaucoup autour de ça, où vous vivez vraiment des moments qui vous mettent en harmonie et dans lesquels vous vous sentez bien. Je vous le souhaite vraiment les Gémeaux. On continue maintenant avec nos 3 types d'aspects habituels que je regarde avec vous. On commence avec les sextiles. Je vais enchaîner ensuite avec les défis qui sont des carrés et on va terminer avec les trigones. Alors, au niveau des sextiles, vous en avez un premier avec Chiron. Chiron qui est aussi un astéroïde. Chiron, c'est celui qui nous aide à guérir. Et quoi de mieux pour passer maintenant des moments agréables? Ben, on commence par guérir les choses pour ensuite pouvoir se sentir mieux. Donc, c'est comme ça, quand on tombe malade, on se soigne, on guérit et après, on se sent mieux. Alors, pour vous, dans cette période de la nouvelle lune, il y a une guérison à la clé. Vous allez avoir aussi un sextile avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est je m'en vais vers où? Je décide de marcher quelle route, quelle nouvelle aventure je veux vivre. Alors, c'est ça qui va se dessiner pour vous, les Gémeaux, pour cette période de la nouvelle lune, au niveau des sextiles. On poursuit maintenant avec les défis. Premier défi avec la lune noire. La lune noire, c'est celle qui nous cache des informations. C'est celle qui nous empêche d'accéder à ce qu'on aurait besoin de savoir pour comprendre les choses. Alors, il va vraiment y avoir un défi à ce niveau-là. C'est qu'il y a des choses qui sont cachées et ça se peut que ça vous amène des frustrations, mais
sachez que vous êtes capable de dépasser ce défi-là en étant observateur, en écoutant bien, en revenant sur des événements qui se sont passés et qu'est-ce qui vous a échappé à ce moment-là que vous n'avez peut-être pas pris conscience. Alors, à mon avis, ça va vous aider les Gémeaux. Deuxième carré avec Neptune. Neptune qui est la planète de l'imagination. Conceptualiser les choses, se créer des projets. Alors, Neptune étant en carré avec vous, vous n'êtes pas dans cette structure de conception-là. Vous allez plutôt être tourné vers autre chose. Et le dernier carré, c'est avec Saturne. Saturne qui est cette planète de la réflexion profonde. On prend le temps, la patience de trouver, de réfléchir, de se poser pour être capable d'avancer vers autre chose par la suite. Et au niveau des trigones, qu'est-ce qui va vous porter? Ce qui va vraiment vous aider les Gémeaux pour cette nouvelle lune? Ben, il y a 5 trigones. Premièrement, avec le nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud signifie qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner pour être plus léger. Donc, vous allez avoir besoin de modifier certaines choses, des comportements, des habitudes, de vous décider sur une route à prendre. Donc, quand on choisit quelque chose, on abandonne l'autre choix qu'on ne prend pas. Alors, le nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'abandonne? Deuxième trigone, c'est avec le soleil. Le soleil, forte expression de soi, vous allez pouvoir briller aux yeux des autres et dans cette période de la nouvelle lune, le soleil va vraiment vous porter. Donc, nouvelle lune vraiment aidante pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez aussi un trigone avec la lune elle-même. Alors, la lune qui vous pousse des intuitions, un fort ressenti qui va vous guider sur le chemin à prendre, qui est ce nœud lunaire nord. Le quatrième trigone, c'est avec Mercure. Mercure qui signifie la communication, les échanges, les voyages, la curiosité d'apprendre de nouvelles choses. Et ça tombe bien, Mercure, c'est votre maître. Et dernier trigone pour vous, les Gémeaux, c'est avec Pluton. Pluton qui va vous aider à resolidifier des fondations, à modifier des choses, des comportements, à prendre des décisions qui pourraient être surprenantes pour vous aider à avancer sur une toute nouvelle route. Alors, pour vous les Gémeaux, c'est comme ça que se dessine cette partie du regard astrologique. J'espère que ça vous parle d'entrée de jeu. Maintenant, on va enchaîner avec le message des cartes. Alors, première carte que vous avez reçue, c'est les amoureux. Je vous parlais de faire des choix. Je vous parlais de choisir une nouvelle route ou de choisir entre différentes options. Ben, les amoureux, c'est ça. Je choisis quoi? Je choisis qui? Je choisis où? Je choisis comment? Donc, cette carte-là, c'est la carte de « je choisis ce qui me convient ». Et oui, on peut parler du secteur sentimental parce que ce sont les amoureux. Et ça donne-tu bien? C'est la période de la Saint-Valentin. Donc, ça tombe bien les amoureux. Qu'allez-vous choisir les Gémeaux? Deuxième carte, ici, que vous avez reçue, c'est le page de bâton. Le page, c'est une jeune énergie de cour, c'est l'enfant qui représente la cour en fait, et vu qu'il est jeune, il est impulsif, il est rapide, il est enthousiaste et forte énergie. Pourquoi? Parce que c'est les bâtons. Et les bâtons représentent notre chef de vie, représentent ce qui nous anime, ce qui nous intéresse. Donc, cet enfant est fortement ancré sur ce qui l'intéresse. Alors, vous allez avoir probablement cette impulsion d'aller vers ce qui vous attire vraiment parce que vous avez ce page de bâton. Troisième carte, vous avez reçu dans une autre suite, on parle des pentacles.
Et vous avez reçu le 9. Donc, tous les pentacles se retrouvent ici. Vous avez les 9 pentacles. Alors, ici, les pentacles, ça représente les ressources, le matériel, le concret, le tangible. Et vous avez le 9 qui signifie que vous y êtes presque. Vous êtes presque rendu. Vous avez marché une route et elle est pratiquement terminée pour vous, les Gémeaux. Un petit coup de cœur encore et vous allez y arriver. Alors, on continue, on tient bon, on avance. Et on tient bon sur quoi? Bien, sur la route, parfois, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des obstacles avec ce set de bâtons. Donc, on se souvient que les bâtons, c'est ce qui nous attire le plus, c'est ce qui nous anime. Et là, ici, le dragon, il est en mode défense. Je défends ce qui m'anime vraiment. Je sais exactement ce qui est important pour moi et je le défendrai bec et ongle. Personne ne pourra passer. Je défends ce qui est précieux à mes yeux. Donc ça, c'est votre dos de deck pour vous les Gémeaux. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que par rapport à l'oracle du Phénix, vos interrogations sont fondées. Alors, interrogations, vos questionnements, vos doutes, vos réflexions, on vous dit qu'elles sont fondées. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas mettre une interprétation là-dessus parce que je ne connais pas votre quotidien. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous vivez. Alors, la meilleure personne apte à le faire, c'est vous. Alors, c'est quoi les interrogations que vous avez? Parce qu'on vous dit que c'est fondé, on vous dit que c'est vrai, on vous dit que c'est juste. Et au niveau de l'oracle des dragons, je me fais un peu de place, vous avez reçu le dragon de terre et d'air. Donc, ce dragon de terre et d'air, donc il est autant agile au sol que dans le ciel, dans le vent. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Il représente la balance parfaite entre le paradis et la terre, entre les cieux et le concret. Alors, reste balancé, reste ancré dans ta vision, ce qui est important pour toi. Reste solide dans ton précieux à toi et ainsi tu pourras manifester tes espoirs, tes rêves, parce que tu sais que tu y es presque rendu et ce page, il est prêt à réaliser tout ce qui est important pour toi. On vous dit aussi que vous avez des dons. Il y a des cadeaux qui vous ont été donnés et vous pouvez vous appuyer sur vos capacités, sur vos compétences, sur vos talents, vos dons et ça va vous aider à dépasser les situations, les Gémeaux. Et dernière carte, on vous parle au niveau de l'oracle de l'amour de cette union entre deux personnes qui s'aiment, entre deux personnes qui ont des sentiments véridiques et sincères ou tout simplement entre deux personnes qui choisissent de se lier. Alors, pour cette période de la nouvelle lune, la carte parle d'elle-même. Je ne dirai rien d'autre parce que YouTube n'accepte pas tous les mots. Alors, on va tout simplement laisser la carte parler d'elle-même pour vous les Gémeaux. Alors, de mon côté, c'est les messages que j'avais pour vous. Alors, ce que je vais faire, je vais vous remercier chaleureusement d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera celle de la pleine lune. À bientôt les Gémeaux. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent
à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Fort Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.